Nous sommes de retour ici avec Guido. Profitant du fait que la rivière a monté, nous marchons depuis quelques minutes. On va voir si on peut s'installer dans cette partie avec ces eucalyptus parce que l'eau arrive. Regardez comme c'est, la rivière est impressionnante. On va faire une poisson grillé au feu de bois. Voici à quoi ressemble le sommet maintenant que tout a poussé. Dès qu'on arrive, on vous montre l'endroit et si jamais, on vous laisse. L'emplacement dans la description. Bon Guido, Quel appât as-tu apporté pour la pêche aujourd'hui? Aujourd'hui, on a apporté des tripes de poulet, parce qu'on n'a pas trouvé de tripes salées. On a pris un morceau de foie, un petit morceau de cœur assez pourri, voilà. Vers de terre, on va attraper quelque chose de petit comme appât, même juste la queue, et essayer. Oui, bah évidemment, on va varier les appâts, les hameçons, et bien sûr, on va chercher du poisson varié, des silures, pour voir si ça mord. Nous avons là un sabreau que quelqu'un a offert à Guido, et bon, on va le préparer. Comme vous le savez déjà, ici nous avons déjà pêché il y a environ 1 an, et l'endroit est un vrai rêve. Regardez, on peut tranquillement faire de la pêche et du camping ici, parce que l'endroit est idéal. Maintenant, si on va partager avec vous, comme je vous le dis, alors de comment s'est passée la journée de pêche. Ici nous avons des tripes, et ici un petit peu de... Et maintenant, avec un hameçon à tige courte, ensuite nous avons un bas de ligne avec un hameçon long, et le plomb, nous avons du cœur, et puis après, on prépare une autre ligne. merci. Bien, avant de commencer à réaliser le repas, à préparer à nouveau le poisson, nous vous invitons. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un groupe WhatsApp où nous organisons des tombolas de pêche avec de nombreux articles. Maintenant, nous allons chacun en faire un individuellement. Donc, pour ceux que ça intéresse et qui veulent rejoindre le groupe pour participer, nous laissons le lien dans la description. Donc voilà, peu importe de quelle région du pays vous venez, car la livraison se fait dans tout le pays. Dans ce cas, il reste peu de numéros. Nous procédons à un tirage au sort de plusieurs appareils et... Fusons avec 5 gagnants, le lien sera dans la description. En cliquant dessus, vous rejoindrez automatiquement. De ce côté, nous avons des briques de trouvées ici. On va les mettre là et commencer à poser le poisson pour le décongeler. Merci.
D'abord, côté peau vers le bas. On le prépare toujours ainsi pour bien le saisir. Une fois bien saisi, pendant quelques minutes, selon la température. Bon, là c'est très doux, vous pouvez le voir. Donc après 5 minutes, on le retourne et on le laisse cuire tranquillement. Un petit sabalito, regardez, il doit faire, je ne sais pas, 1 kg et quelque chose, mais pour plus de facilité, on lui enlève la tête. Comme la grille est petite, il tient bien là. Pour changer, voici un extrait de Sabalito. Mais maintenant, il est mou parce qu'il arrive souvent qu'il nous amène beaucoup par ici vers le virage. Et c'est une zone de plage. Vous pouvez le remarquer grâce à la végétation que l'on voit là. Mais bon, une fois qu'on aura fait le poisson, on va se libérer et on ira de l'autre côté. Que vous voyez là-bas, dans les remous qu'on vous a montrés au début, là-bas on aura des trous et ce sera plus facile pour... On dirait que Santi a le premier de la journée. Il y a pas mal de vent, les gars. On y va? Très bien, je ne sais pas combien on a pêché. Un de ceux-là, Un cholito tripa. 2 poulets, tripes de poulet, assez gros, Santi taille moyenne. Ouais, boche, idéal pour la friture. Santi vient juste d'en sortir un du Moncholito. Je suis venu vérifier ma canne et j'avais un petit ami comme celui-ci. On va le relâcher là, les gars? Il devait être là depuis un bon moment. Le voilà. Finalement, il n'a pas plu du tout. On en avait envie. Mais bon, maintenant, on va rajouter un peu plus de braise au sabalito et voir si on commence à manger. On va continuer à bouger pour trouver d'autres prises, mais au moins on en a déjà une. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça, vu qu'on est habitué à rien. Maintenant, Oui, regardez, nous sommes dans le virage. Ici, nous avons les remous. J'ai fait le premier lancer ici. Et là-bas, Guido arrive. Regardez, il était resté derrière. Bon, on va faire quelques lancers, ici. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus profond. Regardez, j'ai lancé au milieu et voyez où c'est tombé. Voyons si les poissons-chats s'activent. Qu'est-ce que tu es en train de préparer, Guido? Ici, un tripéro avec un hameçon pour attraper quelque chose de gros. Ici, il n'y a pas de vent, c'est plus profond. Très bon endroit, regardez, ici ça mord, ici. Nous avons une autre canne plus près, et je viens de lancer ici, la bleue là-bas, plus loin. Comme ça file, c'est incroyable, regardez. Espérons qu'il reste comme ça dans la rivière, non? Oui, espérons-le. Au final, il avait un petit poisson. Senti, n'est-ce pas, Sampa? Patty. On n'attrape jamais de Patty dans cette partie. Non, eh bien, regardez, un autre Patty. Voilà le premier. Un autre joli poisson, petit Patty fou, assez abondant, tripe, senti, bien. Voyons s'il y en a d'autres. On va continuer à chercher. Ah oui, maintenant, on va activer seulement la pêche, car on a déjà dîné. Oui, dès notre arrivée, j'ai dit à Santi, allons chercher du bois et faisons vite le feu, comme ça, on mange, et ensuite on se détend. Juste pour pêcher, parce que parfois on essaye de faire les deux choses en même temps, et bon. Bien sûr, la pêche en soi n'est pas aussi importante. Donc voilà, là, j'ai laissé mon. canne moyenne, et maintenant je vais la lancer.
Santiago. Vas-y, Guido, vas-y, vas-y. Installe-toi, car je ne sais pas comment il va te placer. Si tu ne descends pas, si tu peux, c'est mieux. Oui, oui, oui. Peut-être une brème ou pas, vu la force de la prise. Non, ce n'est pas un Moncholo. Là, il a un peu relâché. On voit bien? Moncholo, c'est ça? Vas-y. Tranquille, voilà, vas-y. La main. C'est tout, si tu veux, oui. Oui. Le voilà, attrape-le, vas-y. Ne le soulève pas, attrape-le. C'est ça, mon pote. Quel champion! On a attendu longtemps pour pêcher ça, loco. Ouais, oh, c'était énorme le maté, je l'appelle. C'était énorme. T'as vu comment il a plié ma canne? Dans la cour. Je l'ai aussi sorti là, coincé entre les pierres. Je n'ai jamais vu que la canne... Enfin, elle est légère, la canne en soi, mais je n'ai jamais vu qu'on me l'ait autant pliée. Et ça a marché de venir au remanceau, hein? Je trouve curieux qu'ils aient tous les deux mordu juste là, du côté de la pierre. Non? Regardez, magnifique. Et on en a déjà 3 pour la friture. Préférez un petit plomb, car un plomb plus gros avec l'équipement n'est pas idéal. Bon, on va continuer. On va continuer pour voir ce qu'on attrape d'autre. Bon, à qui tu dédies le Moncholo? Franchement, je le dédie aux gens parce qu'ils continuent de soutenir les vidéos, même quand on ne pêche rien. De plus, notre production de vidéos était faible. Les gens s'inquiétaient et demandaient constamment pourquoi on ne postait pas et ce qui nous était arrivé. Rien. J'apprécie. Je dédie cela aux gens par gratitude pour leur intérêt et leur affection. C'est peu, mais c'est sincère. Maintenant que nous avons de l'eau, eh bien, on peut pêcher. Mais sincèrement, il n'y a pas si longtemps. La rivière ne pouvait pas être traversée à pied, mais à certains endroits, on peut déjà atteindre le milieu en marchant. Et on venait pêcher pour ne rien attraper de toute la journée. Alors le patiche est petit, mais rien, mais... Donc le patin est idéal pour la friture. Je suis en train de gagner, il me semble. Bon, Guido. Enfin, nous avons eu une pêche malchanceuse. Et nous allons conclure la vidéo. Donc, comme toujours, merci de nous avoir accompagnés. Nous reviendrons sûrement dans quelques jours où nous irons explorer différents endroits, profiter du fait qu'il y a de l'eau et bien partager la pêche avec vous. J'espère que vous avez apprécié, merci d'avoir regardé et de faire partie de l'aventure. À bientôt les amis.